mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bref, mon chef, mon keuf. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo YouTube. Je sais pas si tu le savais, mais c'est sur YouTube que je fais la vidéo. Voilà, donc c'est parti. Alors j'ai fait mes élévations latérales avant, je les ai pas filmées parce qu'il y avait du monde et ça me saoulait en fait de sortir le trépied et tout, genre, juste pour me filmer pour des élévations latérales. Donc on est dans un Basic Fit, c'est ma seule séance de la semaine, c'est dans un Basic. Sinon le reste du temps, je suis à Gigafit. Ah oui, à part pour la séance jambes, je fais un Super 7 Giga plus Bizac, plus Basique. T'as vu, on dirait des noms de Pokémon. Giga, Super 7 Giga plus Bizac, Basique. Non, pardon. Bref, du coup, la semaine dernière, j'étais à 86,25 kg pour 5 répétitions. Il est actuellement 7h du matin, mon œuf. Bon, je suis venu tôt, mais à 6h30 à peu près. Pardon pour le reniflage, mais je suis mou, genre, je me sens vraiment fatigué, mon œuf. Genre, j'ai fait monter en gamme, tout ça, ça montait pas super vite, mais bon, tranquille, mon œuf, pas d'excuses. L'objectif, c'est de battre, c'est de faire 10 reps de plus. Donc là, on est à 5 reps, on va faire 15 reps. C'est faux, mon œuf. On va essayer je sais pas, ça se trouve, je vais refaire 3 reps. T'imagines, je fais 3 reps, mon œuf. Ça serait trop drôle, là, vu que j'ai changé de programme 1000 fois et tout, c'est catastrophique. Parce que je suis pas du tout dans les mêmes conditions qu'avant. C'est pas grave, de toute façon, là encore, je re-standardise tout encore une fois, pour la 65e fois. Après, ça va, j'ai quand même gardé certaines perfs j'ai gardé toutes mes perfs de mes exos, c'est juste que l'ordre va changer, tu vois, ça va pas être vraiment dans les mêmes conditions. Donc ça va jouer, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. Bref, on se retrouve directement, j'ai fait mon tour game, pour la première série de travail, let's go, bluff. Ok, ouais. Mon meuf, c'est génial. Une rep de moins. Let's go. Je suis trop content, mon meuf. Attends, je regarde bien que. Je vérifiais que j'avais bien 86,25, mais ouais. Du coup, j'ai fait 4 reps. Donc une rep de moins. T'imagines en vrai? Genre, pour progresser en muscu, tu sais ce qu'il faudrait faire? C'est genre, tu devrais régresser sur chaque séance. Je crois que je serais le champion du monde. T'imagines? Ah ouais, yeah, j'ai fait une rep de moins et tout. Genre, ça serait trop fou, mon meuf. Non mais c'est pas grave, de toute façon, encore une fois, comme je t'ai dit, l'ordre des exercices a changé par rapport à la dernière fois. La dernière fois, je faisais un curl inversé avant cet exercice. Là, j'ai fait des élévations latérales. Là, j'ai travaillé mes épaules. Et qu'est-ce qui travaille quand tu fais un chest press? Tes épaules. Et bref, de toute façon, encore une fois, les performances que je vais faire lors de cette séance, je vais pas forcément les compter, tu vois. Enfin, je vais les mettre. Et ça sera pour la semaine prochaine pour avoir ma surcharge tout simplement. C'est comme je te le dis, voilà, je peux pas juger la deuxième série, j'étais à 85 kg, j'ai fait 5 reps, donc là on va mettre 85 kg. Ok mon œuf, on va pas se faire avoir, je vais tout de suite les enlever pour éviter d'oublier. C'était sur la presse à cuisse où ça m'a traumatisé mon œuf. J'avais gardé la même charge de travail sur les 2 séries. Genre what the fuck, j'ai fait mais non mais qu'est-ce qui se passe, je fais que 3 reps. C'est normal du coup, t'as gardé la même charge sur la première. T'avais oublié d'enlever. Du coup là j'oublie pas. Bref, je vais répondre à des petites vidéos, des petites questions sur YouTube. De la dernière vidéo où j'ai réagi à la séance de Tarzan. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, là je compte tous les dimanches, tu sais, faire une petite vidéo react. Donc mon œuf, n'hésite pas si tu as des questions. Enfin, si tu veux que je réagisse à certaines vidéos, tu me les envoies. Pas des vidéos qui datent des années 1960, tu sais, des vidéos récentes ou quoi. Parce que moi, je regarde jamais des vidéos comme ça sur YouTube. Donc dis-moi. Salut mon bœuf qui me bifle. Donc, Julien Savon. Est-ce que tant que tu as ta surcharge progressive, même si tu manges mal, tu vas prendre du muscle? Est-ce le seul facteur d'hypertrophie musculaire? Est-ce que pendant mes jours de repos, si je vais 4 fois à la salle par semaine, je peux moins manger et ne pas être en surpoids? Oula, en fait, ça va dépendre de pas mal de choses en vrai. Déjà, ça va dépendre de ton physique à l'heure actuelle, de ton body fat. Tu vois, si tu es plutôt gras de base, tu n'as pas forcément besoin d'être en surplus calorique, tu vois. Comme tu l'as dit, voilà, tu as ta surcharge, tu prendras du muscle, même si au début, tu as les adaptations nerveuses, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est quand tu commences un mouvement, etc. C'est d'abord le nerveux et après c'est le musculaire. Mais je pense que voilà, je sais pas combien de temps ça fait que tu t'entraînes. Mais automatiquement, ouais, si tu as ta surcharge, c'est vraiment le plus important. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi à côté, parce que le but c'est d'optimiser sa surcharge, ok? C'est pas oui d'avoir sa surcharge et voilà. Genre moi par exemple aujourd'hui, tu vois, j'aime progresser sur le chest press. Donc c'est j'ai pas d'exemple pour moi parce que moi je suis nul. Je suis une merguez. Non, en vrai, c'est juste que je change de prom tout le temps. En fait, il faut choquer le muscle. J'ai vu un TikTok, on m'a dit, ouais, du coup, il faut que tu choques le muscle. Du coup, je change de prom à peu près tous les 4 semaines. En vrai, c'est ça. Hein. Tu sais que toutes les 6 semaines, je change de prom.
Parce que ouais, attends, je divague sur la question, on m'a dit ouais, mais du coup, mais entraîne-toi sur 5 fois par semaine, fais un speed sur 5 fois, mais non, mon œuf, j'ai pas le temps en fait. J'ai beaucoup de travail, mon œuf. Je suis plus un chômeur comme avant. Du coup, j'ai pas le choix de passer à 4 séances par semaine. Et, euh, et voilà mon œuf. Donc 4 fois par semaine. Et du coup, là aujourd'hui, c'est séance pec, deltoïde antérieur, deltoïde moyen, trapèze, ok. Et demain, c'est séance bras et deltoïde postérieur. Pose pas de questions. Non, en vrai, je te ferai une vidéo Je te ferai une vidéo sur YouTube pour tout expliquer un petit peu le programme. Là, j'attends de le finir cette semaine. Après, je t'explique tout si je change ou pas. Mais je crois que c'est quelque chose qui va me correspondre. Mais du coup, ouais, mon œuf, si tu progresses et que niveau alimentation, tu fais n'importe quoi, bah dis-toi que tu progresserais mieux avec une bonne alimentation. Et surtout, voilà, pense quand même à tes protéines que tu manges, quoi. Parce que si tu manges pas assez de prot, bah t'as pas de muscle, mon œuf. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Fais bien. Sinon, on le saurait s'il fallait manger n'importe quoi et on pouvait prendre du muscle à côté, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et t'as pas forcément besoin d'être en surplus, ça dépend de ton body fat de base. Okay, tu peux très bien être en léger déficit et prendre du muscle. Bon, on maintient. Voilà mon œuf. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Prochaine question, mon œuf. De Lucas. Est-ce que ça vaut le coup si je fais une série à l'échec ou développer couché Smith et que quand j'arrive à l'échec, je repose la barre sur la sécurité 10 secondes, je fais une rep de plus, je repose sur 10 secondes, 10 secondes de pause, une rep pour gagner 2-3 reps après l'échec. En fait, c'est du rest-pause en gros que tu fais. Et Lucas, franchement Lucas, tu t'appelles comme moi, mon œuf, j'en ai parlé 1700 fois des techniques d'intensification. Vip, t'es où là? Maman, Vip, il répond à mon message. Vip, c'est un chômeur. Sinon, je te paye plus. Parce qu'en fait, il y a un œuf que je paye, il s'appelle Vip. C'est pas son prénom, je sais pas, comment il s'appelle. En gros, il répond à tout le monde normalement, mais là, il a pas répondu. Pourtant, je l'ai payé. C'est ça le truc, on l'a arnaqué. Il a pris l'argent, il est parti. Mais du coup, mon œuf, encore une fois, le reste pause, ça reste une technique d'intensification, ça reste comme un drop set, ça reste comme une dégressive, ça reste comme des répétitions forcées ou quoi. Le truc, c'est que ça va pas être forcément optimal, tu vois. Parce qu'une fois que tu as atteint l'échec, okay, bah, tu as sollicité vraiment toutes tes fibres musculaires. Et si tu as besoin de faire 10 secondes de repos, bah, dis-toi que d'une part, tu vas accumuler plus de fatigue. Okay, en plus, au niveau standardisation, c'est galère, tu vas calculer ta progression avec. Mais c'est surtout la fatigue que ça va t'accumuler. En général, tu fais du rest pause quand tu n'as pas le temps de réaliser tes séances. Tu peux rajouter des techniques d'intensification parce que ça te permet de rajouter des répétitions effectives, un volume de reps effectives que tu fais là, parce que tu grattes 2-3 reps, tu vois, dans un temps moins important. Mais si tu t'amuses de le faire en plus sur du développé couché, un exercice énormément énergivore, un exercice à forte tension d'étirement, dis-toi que tous les exos à forte tension d'étirement, c'est les exercices qui te taxent le plus, tu vois. Si tu t'amuses à faire en plus de ça un rest pause, là, je peux te garantir que niveau récupération, ça risque de t'impacter, à part si tu adaptes ton volume à côté, tu vois. Mais bon, autant faire des séries classiques avec un bon temps de repos plutôt que vouloir faire un rest pause. Et voilà, donc non, c'est pas quelque chose que je recommanderais, à part si, voilà, comme je te l'ai dit précédemment, t'as pas forcément le temps de réaliser tes séances. Ou tu aimes ça, ok, t'aimes ça, mais t'as juste ton volume. Bref, mon œuf, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Moi, je suis explosé, moi. En fait, j'ai juste perdu j'ai pris une mauvaise habitude, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu te couches pas tout le temps à la même heure, bah, tu sais, t'es plus habitué justement à te lever tôt. Donc je suis explosé. Je suis vraiment explosé. Parce qu'avant-hier, tu vois, je m'étais couché tard. Je crois que je m'étais couché à 23h, mon œuf. Parce qu'en fait, je m'étais mal organisé. Là, je me suis organisé tout. Et donc là, quand tu as le réveil à 5h du matin, même j'ai eu 8 heures de sommeil, mais c'est juste que vu que je suis pas habitué, bah, je suis explosé pendant les séances et c'est catastrophique. J'aurais dû prendre de la caféine. Bref, du coup, j'ai fait une rep de moins, comme la semaine dernière, comme la première série. Et écoute, on verra ce que ça donne sur la semaine prochaine. Là, de toute façon, dis-toi que t'inquiète, je change plus de programme. Là, ce qui m'a fait changer, en fait, la première fois, c'est parce que je travaille sous forme de cycle. Moi, il me faut vraiment un planning où je dis, ok, tous les lundis, je fais ça, comme je te l'avais dit. Et je ne peux plus me permettre de faire 5 séances par semaine. De toute façon, 4 séances, ça suffit amplement. Enfin, pour moi, en tout cas. Et voilà, donc je passe à 4 séances. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un rowing machine. Je suis pressé de le faire, tiens. Rowing machine Matrix, ça devrait le faire. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série. Let's go. Bon, mon bœuf qui mange du stuff, rowing machine.
rowing machine, mon neuf, 79 kg. J'avais fait cette machine, mais j'avais arrêté parce que je m'entraînais. Tu sais, mon neuf, j'ai fait tous les programmes du monde. Tu sais que je ne montre pas l'exemple en plus, c'est ça le pire. Mais c'est juste que tu dois me comprendre, mon neuf. C'est juste que, en gros, je t'explique comment ça s'est passé, comment mon expérience s'est passée. J'ai commencé avec un bro split, okay, c'est comme ça que tu as connu mes vidéos. Bro split, j'adorais ce format, je l'aime bien toujours, mais je l'aime plus en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Bro split, je suis parti à Dubaï. À Dubaï, je voulais tester le plus de machines possible, donc je voulais avoir une fréquence x2 dans la semaine. Et donc, je retentais cette fréquence x2 dans la semaine. J'ai fait, ah ouais, mais en fait, c'est bien d'entraîner 2 fois dans la semaine, c'est génial, surtout quand tu as des points faibles, tu vois, tu les mets en début de séance et tout, c'est génial, tu vois, tu as une fréquence x2, what the fuck, quoi. Il y a le cheat code. Et en plus, tu prends 2 fois plus de plaisir. Parce que si tu te tapes les pecs une fois en bro split, tu dois attendre encore une semaine pour les retaper. Donc tu as 2 fois moins de plaisir, tu vois. Et moi, je m'entraîne parce que je kiffe ça, priorité, toujours. Donc, quand je suis rentré en France après Dubaï, j'ai fait, ah ouais, ok, vas-y, je vais tester un PPL x2, PPL revisité sous forme de cycle d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que voilà, tous les lundis, j'allais changer de séance. Donc, tous les 3 jours, après les 3 jours, je faisais un jour de repos et je faisais encore ce cycle d'entraînement. Donc, c'était un cycle de 3 jours. Et après, du coup, je me suis dit, bordel, c'est relou, j'ai jamais les mêmes séances et tout. Et en plus de ça, j'ai pas forcément le temps de m'entraîner 5 fois par semaine et tout. Et je ressens pas forcément le besoin de m'entraîner autant de temps. Donc, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas tester une 4 fois par semaine. Donc, je teste 4 fois par semaine et tout. Et bah là, c'est là maintenant. En fait, je peux pas te dire du coup parce que je sais pas en fait. C'est la première séance, tu vois, de la semaine, de 4 fois par semaine. Bah, la séance dernière, bah, j'ai fait une séance mais c'était pas ouf. Parce que je m'étais entraîné mais sans avoir de programme, tu vois. Là, j'ai refait tout mon programme, mon neuf. Je l'ai fait ce matin. À 5h du matin, je me suis levé, j'ai fait vas-y, je fais mon programme parce que j'avais pas de programme. Enfin, je savais un petit peu la répartition des séances. Donc, je savais qu'aujourd'hui, j'allais faire pec bras et trapèze. Pec bras, pec épaule et trapèze. Pec deltoïde antérieur, deltoïde moyen et trapèze. Mais voilà. Du coup, j'ai fait mes exercices et là, voilà. Et là, t'as le truc. Donc normal que je progresse pas, enfin je connais rien, je sais pas du tout comment ça se passe, je suis perdu comme un moustique dans les airs qui voyage avec ses amis. Oh les amis, les moustiques, on est plein de moustiques ou quoi? Et nous on se fait tous des bisous dans les airs. Et ben non, tu fais pas des bisous avec des moustiques, ça n'a aucun intérêt mon meuf. Donc voilà, du coup je retrouve mes charges sur la chest press aussi. L'élévation latérale, voilà, aujourd'hui j'ai progressé de malade, j'ai mis 2 kg de plus sur la deuxième série. Enfin tu vois, je vais pas prendre en compte parce que c'est pas du tout les mêmes conditions qu'avant, ok. La chest press, avant, je réalisais un curl inversé, là, c'est des élévations latérales. Là, le rowing machine, cet exercice-là, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas réalisé aussi. Je l'avais fait une fois en bro split, je l'avais testé, mais après, voilà, ça ne m'avait pas plu parce que le tirage vertical n'était pas ouf. Donc, vu que j'étais en bro split, je faisais qu'une séance 2 dans la semaine et moi, je voulais prioriser un tirage vertical très bien. Donc, je suis allé m'entraîner dans une autre salle pour avoir la machine Technogym parce que ici, là, dans cette salle-là, c'est que du Matrix. Du coup, en fait, il y a plein de trucs, plein de couilles comme ça. Là, honnêtement, je pense que ça va être le programme qui me convient parce que j'ai 4 fois dans la semaine, donc ça me convient, c'est parfait. Ensuite, voilà, le lundi, je sais ce que je fais, donc je fais ma course. Le mardi, je sais ce que je fais cette séance-là. Donc ça, c'est good. Et en plus de ça, les exercices, je les aime bien. Tu vois, là, le début de la séance, c'est parfait. Tu vois. C'est juste que le truc qui est chiant, c'est que j'ai mis 20 ans à trouver la charge de travail. Là, je ne sais pas si ça va être trop lourd tous les jours, encore une fois, sur le rowing machine. Donc c'est normal. Et voilà. Donc je suis pressé d'entamer cette surcharge progressive, de vraiment voir si je progresse, mais normalement il n'y a pas de raison, tu vois. Voilà, bref, c'est parti, trêve de blabla, on passe directement à la série de travail. J'espère que niveau setup ça va être bien. Donc là je fais vraiment en sorte de reculer les fessiers, parce que le problème c'est que si tu es trop collé, alors que si tu tires, tu vas décoller ta poitrine, tu vois, et donc tu perds en stabilité. Donc le but c'est vraiment de reculer ses fessiers le plus possible, tu colles ta poitrine au dossier en face de toi, et là tu fais full protraction. En plus de ça, ça te permet d'avoir un gros étirement, parce que si tu es collé, tu t'arrêtes là. Tu vois, je m'arrête là, alors que si je recule, tu vois, j'ai tout de suite un plus gros étirement, j'ai une plus grosse protraction scapulaire que là. Bon, c'est quelques centimètres, mais c'est déjà ça. Les centimètres, ça fait tout. Hein. Par exemple, regarde ta quéquette, tu te rajoutes 3 centimètres de plus, t'es content, tu vois. Mais what the fuck, en bref, on coupé. Bref, première série de travail à 79, je sais pas ce que ça va donner, let's go. Ok. C'est relou de ouf. Pourquoi c'est relou ton avis? Parce que t'as aucun moyen de standardiser. C'est pour ça que j'avais arrêté de réaliser cet exercice. Mais je vais quand même le faire, je vais quand même continuer à le faire parce que c'est mort, je refais plus de Swiss machine. À niveau de setup, c'est parfait. C'est juste que niveau standardisation, tu sais pas en fait l'amplitude que tu fais.
Genre tu le vois, enfin tu t'imagines, enfin tu le sais que l'amplitude se réduit là, tu vois que ma dernière rep n'était pas du tout la même amplitude, tu vois, ma capacité à amener mes coudes loin derrière le buste était plus importante au début de répétition, au début de série que par rapport à la dernière rep. Mais c'est chiant parce que par exemple sur le rowing à la Swiss Machine, ce qui est bien c'est que la barre touche le banc. Okay, quand la barre je vois qu'elle ne touche plus le banc, bah là j'arrive à standardiser. Là il n'y a aucun moyen de repère, tu vois. Genre vraiment j'ai aucun, donc c'est la catastrophe mon œuf. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Et du coup il faudrait que je regarde mon rush à chaque fois. Donc là on va dire que j'ai fait 4 reps clean. Et après le reste ça cassait pas 17 pattes à un canard, tu vois. Genre vraiment honnêtement. Genre j'ai rien contre les canards, hein, mais voilà quoi. 5, 6, 7. Attends, je vais juste mettre 3 dernières reps catastrophes. Bref, je sais pas ce que t'en penses, mon œuf, toi. Sinon, ça va? 3 dernières reps, pas ouf. Voilà. Ok, bref. Du coup, la prochaine série, je vais baisser la charge. Mon œuf. Bah oui, mon œuf, tu crois que je vais remettre 77 et refaire 2 reps? Donc là, j'ai mis 73 kilos. On va voir ce que ça donne. Donc 73. Bref, je vais répondre à vos questions en commentaire. Parce que je suis un œuf sympatoche. En fait, ouais, le problème, c'est que le dimanche, vu que je vais poster une vidéo, il y a des œufs qui posent des questions là. Ne posez pas vos questions ici, parce que en fait, si vous posez les questions le dimanche, il faut que je regarde sur la vidéo de dimanche. De toute façon, j'ai déjà tout répondu. Il faut que je regarde sur la vidéo de dimanche et sur la vidéo de samedi. Parce que samedi, je fais une séance upper. Bref, je vais répondre à tout ça. Oh, mon œuf. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer un truc. Regarde. Je te laisse lire. Voilà, j'espère que tu as fait pause. Du coup, je fais comment, mon œuf? Parce qu'il y a 13 likes sur ton commentaire. Et du coup, il faut que je me mette tout nu. Mais je peux pas me mettre tout nu, mon œuf. Mais vous êtes vraiment fous, hein. Genre, il y a 13 œufs qui veulent que je me mette tout nu. Attends. Oh non. Oh non, j'avais pas vu la photo de profil. Mais je vous aime trop. Putain, il y a ma calvitie. Timotesticule. Ah non, c'est pas c'est Timotéton, là. Là, c'est Timotéton, ton pseudonyme. Mais ouais, du coup, vous êtes fous parce qu'en fait, il y a 13 œufs qui veulent me voir tout nu. Enfin, je sais pas, vous êtes homosexuel, enfin, vous aimez les hommes, mais c'est pas grave, vous pouvez aimer les hommes. Mais voilà, c'est bizarre de vouloir me voir absolument tout nu. Genre, déjà, je vous montre torse nu et tout nu alors, avec ma quéquette. Vous êtes fous, hein. On va en rediscuter, hein, sérieusement, autour d'une table. On va se mettre là, les 13 œufs qui ont liké ce commentaire autour d'une table, et on va parler, on va se regarder dans les yeux. Et on va voir. Parce que voilà quoi. Hein. Bref. Prochaine question. Bon, il n'y a pas de question. Combien de petites questions pour ma séance dos focus trapèze? Je mettais comme exo le type barreau, mais pour des questions de setup flemmardise. Ok, à cause de moi, vous donnez tous des flemmards. Je suis vraiment trop désolé. Pour des questions de setup flemmardise et aussi de stabilité, j'ai changé pour mettre du pec fly inversé. Aïe aïe aïe. Pour arrière épaule. Mais du coup, est-ce que c'est bien aussi pour les trapèzes ou le focus est beaucoup trop seulement sur l'arrière épaule? En fait, le problème avec le pec fly inversé, c'est que je le faisais avant quand j'avais une tendinopathie au niveau du coup je pouvais pas avoir de flexion de coude, donc voilà, je pouvais faire que des exos bras tendus. Mais en fait, c'est que, regarde, fais le mouvement comme ça, et là, fais comme ça tout de suite le mouvement rowing. Et là, tu vois, tu peux tout de suite chercher une rétraction beaucoup plus importante. C'est-à-dire que tu peux vraiment aller beaucoup plus loin vers l'arrière, parce que là, reverse fly va te limiter, quoi, tu vois. Alors que si tu fléchis tes coudes, tu peux vraiment chercher cette adduction au niveau de tes omoplates et donc ce raccourcissement, et ça serait beaucoup plus intéressant. Donc là, je te conseille de faire un rowing machine comme celui-là, même s'il n'est pas ouf niveau standardisation. Mais ouais, après tu peux faire ton pec fly inversé, mais dis-toi, d'un point de vue optimisation, ça ne sera pas ouf. Après, ton arrière d'épaule, de toute façon, travaillera parce que, voilà, dans tous les cas, même un rowing, ton arrière d'épaule travaille. Okay, que tu sois comme ça ou comme ça. C'est juste que là, du coup, tes fléchisseurs de coude vont aussi un peu travailler, mais tu pourras avoir une meilleure amplitude aussi, donc à voir. À voir mon heure en fonction de ce que tu aimes, sinon opte pour un autre exercice. Un rowing à la Swiss machine, un rowing machine, un rowing son. Ah, il y a VIP, question mon œuf, est-ce que c'est possible que je stagne sur ma séance pec parce que j'ai les jambes lavées en sachant que c'est la seule séance où je stagne, pourtant je mange des pommes de terre? Ah, parce que j'avais dit de dire pommes de terre si t'étais arrivé là, il a regardé la vidéo. Attends, je like ton commentaire mon œuf. C'est possible que je stagne sur ma séance pec parce que les jambes la veille. Bah mon œuf, effectivement ça va forcément jouer parce que dans tous les cas, quand tu réalises ta séance avec un jour de repos avant, tu seras toujours plus performant que si tu réalisais ta séance avec un jour de jambes avant, tu vois. Un jour de jambes, pourquoi je change de voix quand je parle? Après, je ne saurais pas te dire parce que tu dis que tu stagnes sur toute ta séance pec. Mon œuf, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et juste sur cette séance, c'est la seule séance où tu stagnes. Mon œuf, en vrai, genre c'est pas possible. Genre vraiment, je comprends pas. Bah écoute, tu sais ce que tu fais, c'est que tu inverses. Tu fais ta séance pec avant ta séance jambes. Ok, tu testes. Tu vois que si le problème vient de là, okay, donc tu essaies d'avoir un jour de repos et après tu tapes ta séance pec, donc tu n'auras aucune fatigue, tu seras good.
Parce que ouais, il se peut que la séance jambes, bah voilà, tu auras toujours de la fatigue. Je sais pas ton volume d'entraînement, mais après tu m'avais parlé, tu m'avais dit que ton volume était ok. Mais ouais, essaye de faire ça, ça peut clairement y jouer. Ça c'est sûr à 100%, ça y joue. Donc à voir. Essaye de faire ta séance pec. Si vraiment c'est en fonction de tes priorités, tu veux vraiment avoir des gros pecs et tu veux surtout arrêter de stagner dessus. Donc essaye ça et sinon arrête la muscu. Hein. Arrête la muscu, c'est la seule séance que tu stagnes. Non en vrai fais ça et tu me tiens au jus d'orange. Tu penses que du Peugeot notamment de leur... What? Tu penses quoi de Peugeot notamment de leur 1,2 litres Urtec? Non je crois que tu t'es trompé de compte. Enfin moi je fais des vidéos dans la musculation. Enfin voilà, en voiture, je ne m'y connais pas trop. Bref, je vais faire ma série de travail, mon œuf, je parle trop là. Je sais même pas combien de temps de repos je fais, tu vois, je m'entraîne vraiment. Je vais m'entraîner en mode GTA bientôt, monde. C'est-à-dire que je vais arriver à la salle sans aucun notebook. Genre, je vais juste m'entraîner comme ça. Ouais. Je mets juste un temps de repos, mais genre, je m'entraîne et je vais à l'échec tout le temps. Genre, sans setup, sans rien, t'imagines? En vrai, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui progressent, mais moi, genre, c'est horrible de progresser dans le hasard. Genre, tu ne sais pas si tu progresses en fait, vu que tu n'as aucune idée de tes charges de la semaine dernière. Ok. Ah ouais, ça va. Hein. Neuf, tu sais que je suis satisfait en vrai de cette série de travail. Genre vraiment, c'est bon, j'adore cette machine, let's go. Parce que là, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus facile. En fait, c'était surtout que la première série était trop lourde. C'est pour ça que ça m'a fait faire n'importe quoi, mais là, j'ai pas eu vraiment de problème. Donc let's go, parfait, super. On se retrouve directement pour le prochain exercice. Oh non, j'en ai 3 encore. Oh non, j'ai un pec fly, j'ai des élévations frontales et j'ai un crunch pull out. Est-ce que tu penses que je vais les skip? Je les skip? Non, je rigole, je vais pas les skip. Ça fait beaucoup là, ça fait 25 exos. Parce que là, dans cette séance, j'ai 6 exercices. Après, je comptais faire les élévations frontales en superset crunch. Pourquoi? Parce que ça me gonfle les crunchs. Genre vraiment. Aïe aïe aïe, mon œuf, c'est la fin du monde. Bref, on va faire le pec fly. C'est parti du coup pour le prochain exercice, let's go. Bon bœuf, la semaine dernière j'étais à 27 kg pour 9 reps, aujourd'hui je suis à 32 kg, mais encore une fois comme je te dis, ça ne compte pas. Je devais faire un pec fly mais il y a 2 personnes dessus et j'ai vraiment pas envie d'attendre. Parce que moi, voilà, mon meuf, j'ai un métier, je suis coach sportif, mon meuf, voilà, j'attends pas. Donc on va faire des élévations frontales, en plus c'est très bien, mais l'étude intérieure c'est vraiment pas un point fort pour moi, donc je pense que les mettre au niveau du milieu de séance, ça peut être plus intéressant que de les mettre en dernier exo. Et après le dernier exo j'ai les crunchs, mais on s'en fout de ça, c'est un détail. Et ouais, en plus de ça, je suis trop smart mon meuf, parce que le pec fly est juste à côté de la machine pour les abdos, donc je pourrais superset les deux. Ah ouais mon meuf, s'il y en a dans le cerveau, hein. Même dans le gigot, hein. On a les gyrophares. La police, on lève les mains. Oh mon œuf, qu'est-ce qui se passe? Bref, on se retrouve directement pour la série de travail. Let's go mon bluff. J'augmente de 3 kg, je fais que 5 reps, mais non, c'est normal. J'aurais peut-être pas dû augmenter autant. Mais il y a un dicton qui dit oui, la vie, le poum, c'est comme un kiwi. Tu vas dans les airs, tu voles, tu ouvres tes ailes et tu t'envoles. Mais non, on a déjà des conneries. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 27. Enfin, 29,3. Ok. Comme la semaine dernière, sur la deuxième série, à 29,3, j'étais à 6,5. Donc là, l'objectif, mon je pense que tu comprends, bah, c'est de faire plus de reps. Ok. Bon là j'ai fait 32 pour 5 reps, en plus le mouvement était pas ouf, tu vois, j'avais tendance un petit peu à lever les épaules. Ça cassait pas 17 pattes un canard, mais là l'objectif la semaine prochaine, ça sera de valider un petit peu la technique parce que voilà, je vais pas continuer le mouvement en faisant ça. Bref, je vais regarder, je vais voir le reste des questions. Salut, pourquoi tu as arrêté le bro split? Mais je l'ai dit dans cette vidéo, non? Moi je l'ai dit. Parce que ça me convenait plus, voilà, j'aime plus. J'ai eu le même problème pour les triceps. Maintenant, je fais de l'overhead triceps à la poulie. En fait, overhead triceps à la poulie, je pense que c'est un exercice que je vais sûrement intégrer. On verra, mon œuf. Avec la corde, parce qu'en fait, je me rappelle que tout ce qui est overhead, mon œuf, j'ai des douleurs au coude. Bon, toi, tu m'as dit que tu le réalisais à la barre, mon œuf. À la barre, c'est pas ouf parce que t'as rien qui est aligné. En fait, le but, c'est d'aligner vraiment la courbe de résistance avec son humérus. C'est-à-dire qu'avec la barre, tu vois, il n'y a rien d'aligné. T'es souvent comme ça, tu vois. C'est pas, je sais pas.
Surtout moi qui ai un valgus, ça risque de me poser problème. Donc à voir à la corde ce que ça donne. Mais ça va être stabilité aussi. Après je commencerai la poulie au niveau des hanches. Faudrait que je voie. L'unilatéral c'est mort, mon œuf m'en parle pas, je déteste ça. Mais voilà, à voir. Salut mon bluff, lorsque tu atteindras un plateau et que tu n'arriveras plus à progresser, vas-tu passer sur du RIR1? Non mon œuf, j'arrêterai la salle, je t'ai répondu en plus. Mais de toute façon, je progresserai tout le temps, tu vois. Il n'y a pas de raison de ne pas progresser, ça prendra toujours plus de temps. Mais si tu fais les choses bien, tu as le volume adapté, en soi, il n'y a pas de raison que tu ne progresses pas, tu vois. Et dans tous les cas, même si des fois je vais à l'échec, enfin je dis aller à l'échec, des fois peut-être il manque une rep en réserve. Tu vois, je sais quand je regarde certains rushs de mes vidéos, je pense être à l'échec alors qu'il me reste une rep. Alors imagine si je me disais, ouais vas-y je vais m'arrêter une rep avant l'échec. C'est-à-dire que je m'arrêterais 2-3, tu vois. Mais bref, dans tous les cas, je fais en sorte d'aller vraiment à fond tout le temps. Tu te prends trop la tête mon œuf, même dans les meilleures salles, comme tu dis, les gens font des extensions de triceps à la poulie de pouce sans réfléchir, tu as déjà perdu une opportunité de prendre des bras. Sérieux, t'es sérieux mon œuf? Mais non, dans les meilleures salles justement, les gens, il y a des machines et les gens font des machines à Dubaï. Non mais c'est juste que, regarde, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais les triceps, il y a vraiment un seul vrai exercice que je kiffe, le reste j'aime pas. C'est pas une question de prise de tête ou quoi, c'est juste que j'aime pas. En fait, c'est chiant. Du coup, c'est pour ça que peut-être le overhead, je vais tester et je vais aimer parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas essayé, donc à voir ce que ça donne. Bref, on passe directement pour la prochaine série de travail. Let's go. Mon bœuf, 6 répétitions du coup. La semaine dernière j'étais à 6,5, j'ai perdu une demi-rap, mais moi j'ai augmenté en charge et bon c'est pas du tout le même ordre. L'exercice. Donc 29,3. Là ce qu'on va faire, c'est qu'il y a toujours la même personne au pec fly. Donc je vais me battre un petit peu, je vais me taper. Et une fois que je me suis tapé avec la personne, je vais avoir le pec fly et je vais pouvoir bien filmer. Donc c'est parti du coup pour le dernier vrai exercice de la séance, je vais faire un super set crunch. Let's go. Du coup je me suis battu et j'ai perdu la bagarre. Donc il y a encore la personne sur la machine et en fait j'ai pas envie de parler. Alors je suis insociable un peu, tu vois, j'ai pas envie d'aller le voir et lui dire ouais tu peux mettre une série et tout et attendre. Tu me vois plus? Tu me vois. Et donc je fais les crunch machine. Mais je vais pas le faire le pec fly, c'est bon, ça m'a gavé. En fait c'est juste que je suis venu un peu trop tard, je suis venu à 6h30 au lieu de 6h et tu vois si j'étais venu 30 minutes avant, j'aurais déjà eu toutes les machines. Et pourquoi les gens viennent à 8h du matin? Genre what the fuck mon mec, pourquoi vous venez si tôt? Sérieusement. Dommage, je sais qu'en Belgique, mon œuf, j'ai des suivis qui sont avec moi, qui viennent de Belgique. Et, une seule personne. Et, c'est un cheat code, parce que les salles sont ouvertes 24 heures sur 24. Crois-moi que si les salles étaient ouvertes 24 heures sur 24, je viendrais à 3h du matin. Non, c'est fou, moi, je viendrai pas à 3h du matin, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je me couche à 17h pour avoir 8 heures de sommeil. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je me couche pas tard, c'est mort. Donc en fait ça changerait absolument rien. Ou alors si je viendrais à 5h. 5h je pourrais me faire en sorte de venir là. Tu vois ce que je veux dire? Genre je me lèverais à 4h mais du coup ça me fait coucher à 19h30 au lieu de 20h30. À voir. À voir mon œuf. À voir. Allô oui, est-ce que vous me recevez mon œuf? Je vous vois ou pas? Je suis dans de l'eau. Bon c'est parti pour la série de travail. Du coup la semaine dernière j'étais à 63, je sais pas quoi. Il n'y a même pas de semaine dernière parce que je l'avais arrêté de le faire cet exercice. 63,6, 5 reps la dernière fois que j'ai fait cet exo, ok? Donc là j'ai mis 64. Surcharge progressive, mon œuf de... Attends. De 400 grammes. Super. Incroyable. Trop fou. Génial. Bon je change pas le micro de place parce que tu vas entendre ma voix. Tu vas entendre mes... T'es prêt? Ok. Ok mon œuf c'était trop lourd là, on va pas se le cacher. Là je vais pas me le cacher. Je vais pas me cacher derrière le tiroir. J'ai fait 4 reps et même la 4ème. T'as vu? Mais du coup, le temps sous tension. Tu fais que 4 reps pour les abdos? Non, j'étais censé faire 5 normalement. Là j'ai fait 4. C'est trop grave. Du coup la semaine dernière j'étais à 61,3 pour la deuxième série. Ah non, je peux pas là. Je peux pas m'en faire 61,3. Bon bref, du coup la deuxième série je vais mettre 61,3, j'avais fait 6,3 reps, donc on va voir ce que ça donne, j'espère progresser.
Moi j'espère vraiment parce que si je régresse, je vais être au bout de ma vie quoi. Le crunch à la machine, c'est vraiment un exercice que je surkiffe et si je progresse pas, je pleure, mais clairement. Bref, le pec five, je vais pas le faire aujourd'hui, mon âge, j'ai pas le temps, 8h, 14 et tout, laisse tomber. Du coup, je vais bien le skip. Normalement, je suis censé le faire en superset. Mais là, le mec, il est balèze et tout. Moi, j'ai trop peur d'aller le voir et lui dire ouais, excuse-moi, tu te restes combien de séries? Imagine, il me dit 10. Genre, il me dit 10 séries, ça veut dire, je fais comment après? Genre, je fais ah ouais, ouais, ça va toi? Je peux pas faire la technique, je reste à côté parce que en fait, j'ai pas envie de rester à côté. J'ai pas envie d'attendre. En fait, je suis de plus en plus flemmard et de plus en plus impatient. Mon œuf ne devient pas comme ça, ne devient surtout pas comme ça. Ok, ne sois pas un flemmard. Parce que tu vas voir que ça va te rattraper après sur le long terme. Ou alors sois un flemmard que en salle de sport, ok? Moi je suis un flemmard que dans la salle de sport, je suis pas un flemmard sur le reste. Parce que voilà quoi. En fait la flemmardise est fait. Enfin, je suis flemmard parce que ça prend du temps. Donc c'est le temps en fait. Et le temps, mon œuf, c'est de l'argent. C'est-à-dire que le temps que je passe à standardiser mes répétitions, à standardiser la machine, etc., à faire en sorte voilà, que la machine est au bon angle, par exemple rowing Swiss machine, donc je mets le banc là, ça va me prendre 5 minutes de mon temps. Okay. Et 5 minutes du temps de Lukum, c'est énorme. Donc je ne peux pas perdre 5 minutes, parce que 5 minutes plus 5 minutes, ça fait 10. Et 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, ça fait 5 x 5, ça fait 25 minutes, t'as vu, je format. Ça fait 25 minutes de temps perdu. Et 25 x 4, ça fait combien mon œuf? Tu sais pas, hein. Ça fait 2 heures à peu près. Okay, ça fait aux alentours de 50 minutes. Ça fait 2 heures, okay, 1h40. Ok, et 1h40 de temps perdu par semaine. Tu fais 1h40 x 4, ça fait combien mon œuf? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup mon œuf, ça fait beaucoup d'heures perdues. Okay, il ne faut pas que tu voies ton temps sur une journée, mais ton temps sur une semaine, voire un mois. Okay. Et là tu te rends compte, tu fais bordel. Par exemple, tu vois, regarde le temps que tu passes sur TikTok chaque jour, tu fais, oh purée, je passe 6 heures. 6 x 7, 42. Okay, je suis trop fort. 42 x 4, je sais pas. Je sais pas, moi, je me pose pas la question, je sais pas. Mais ça fait énormément d'heures, tu vois. Et toutes ces heures que tu auras perdues à être sur TikTok, à scroller, qui ne servent strictement à rien, tu aurais pu les passer à faire autre chose, à te développer mentalement, à te développer physiquement. Tu aurais pu faire d'autres choses, tu aurais pu être plus intelligent. Et non, t'es encore plus con. Ah non, mon œuf, t'es con. Excuse-moi, tu passes 6 heures sur TikTok par jour. Tu passes 6 heures. Tu vois, même moi, dès que je poste mon TikTok chaque jour, là, du coup, hier, j'ai fait n'importe quoi parce que je suis resté genre 15, enfin, on va avoir 30 minutes, mon œuf. 30 minutes dans mes pour toi. Genre je poste le TikTok et après je vais dans mes pour toi parce que voilà, j'attends qu'il se poste quoi. Je peux pas quitter l'application. Du coup j'ai mes pour toi et en fait la source de dopamine est tellement forte que je continue à scroller comme ça, je suis en mode ouais c'est génial parce que j'ai pas l'habitude d'avoir autant de dopamine. Tu vois, TikTok c'est vraiment l'application qui te fait que tu as envie d'y rester toute ta vie, tu es accro de malade. Et donc moi je suis comme ça, je scrolle, j'ai mes yeux comme ça et je vois pas le temps passer, tu vois. Et là du coup je vais arrêter, je vais faire quelque chose maintenant, c'est-à-dire que je vais dire ok pendant 5 minutes. Non, en fait, je poste TikTok et après je pars. Du coup, je répondrai pas aux personnes. J'y répondrai que uniquement sur mon ordinateur. Parce que sur mon ordi, je peux répondre sur TikTok. Et moi, j'ai pas envie de scroller sur TikTok. Donc ça me dérange pas d'avoir TikTok sur mon ordinateur. Parce qu'il faut que tu le saches, je te l'ai déjà dit, mais TikTok sur mon téléphone, il est désinstallé. Là, actuellement, où je parle, là, sur ce téléphone-là, qui filme, parce que lui, c'est un Samsung, il marche pas. Et bah, TikTok, il n'est pas installé sur ce téléphone. Il n'est pas installé sur ce téléphone. Je l'installe qu'une seule fois par jour, juste pour poster, et après, je le désinstalle. Et voilà, hier j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que je l'ai installé trop longtemps, il était trop longtemps sur mon téléphone, du coup je suis resté trop longtemps dessus. Et du coup j'ai perdu du temps. Ok mon œuf, ne perds pas de temps, arrête de perdre du temps. C'est important d'avoir du temps, okay, pour faire d'autres choses, pour être plus intelligent, pour te développer. Okay. Donc retiens bien ça. Okay. Regarde les heures que tu passes sur ton téléphone à faire des choses inutiles. Parce que je suis sûr que tu fais des choses inutiles. Je sais que tu joues à Clash Royale. Ok, je sais que tu joues à Clash Royale. Mon petit frère il joue à Clash Royale. Je lui dis Mathieu, parce qu'il s'appelle Mathieu, petit frère, j'ai fait une vidéo avec lui. D'ailleurs, on va sûrement en faire une autre. Il dit arrête de jouer à Clash Royale. Il est tout le temps sur ce jeu. Parce que si tu es tout le temps sur un jeu, le temps que tu passes sur ce jeu de nul, il t'apporte rien. Genre, c'est juste que tu es encore plus con. Genre. Tu deviens plus bête. Et du coup, vu que tu es tout le temps sur ces réseaux, tu vois, sur TikTok, sur des jeux vidéo et tout, bah après, quand tu vas faire des choses où tu auras un peu besoin d'un peu plus de concentration, bah, tu l'auras pas en fait. Tu n'auras pas la concentration nécessaire à fournir. Et donc, tu seras beaucoup moins productif, tu vois. Parce qu'il faudra toujours beaucoup de dopamine, il faudra vraiment un truc qui te stimule. Et quand je te dis, vas-y, lis un livre, regarde une vidéo YouTube de 40 minutes, bah, ça sera chiant pour toi parce qu'il te faut de la dopamine, tu vois. C'est pour ça que là, YouTube, c'est de moins en moins connu, on va dire. Enfin, il y a de moins en moins de personnes qui vont dessus, du moins que pour les gros YouTubeurs. Parce que tout le monde, c'est sur TikTok. Sur TikTok, la vidéo te saoule, hop là, tu scrolles. T'as une autre vidéo, t'as un autre cul qui apparaît. Tu vois, t'as des autres fesses. Et ouais, je sais que t'aimes les fesses, mais il faut savoir faire la part des choses. Hein. Donc voilà. C'est triste, mais c'est très réel ce que je dis.
Ok. Donc voilà, fais en sorte d'être plus intelligent dans la vie. Voilà, bisous, je t'aime. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Non, je rigole, je vais faire ma série de travail. C'est parti. Ciao. Musique. Hop là. Let's go. J'ai fait 17 minutes de repos, je suis sûr. Wow. Truc de ouf, 5 crêpes. Bon, 5 crêpes au Nutella, moi j'adore les crêpes au Nutella. Bon, du coup j'ai fait 1,3 reps de moins que la semaine dernière. Mais attends, mon œuf, on est mardi. On est mardi ou pas? On est mardi. Mon œuf le mardi à KFC, et bah il y a une réduction, genre pour 10 tenders, t'en as pour 8 euros, je sais pas combien. Du coup c'est génial mon œuf, c'est vraiment un truc de fou. Du coup je vais peut-être manger KFC. C'est diète ou pas? Sachant que j'ai fait à manger hier et j'en ai pour 3 jours. Je sais pas mon œuf, en fait j'ai pas faim parce qu'il est 8h20 du matin. Le mec va manger KFC à 8h du matin, ouais, c'est ça le problème. C'est que je peux plus faire mon cheat meal comme avant. Avant le cheat meal, bah, tu vois, vu que je m'entraînais à midi 13h, bah, j'allais le faire directement après la salle. Mais là vu qu'il est c'est le matin, bah, c'est bizarre de manger, genre t'imagines tu manges KFC à 8h? Et bah rigole pas, imagine pas parce que ça va vraiment se passer, tu vois. Je vais vraiment le faire. Non je déconne, je vais pas le faire. Faut pas déconner parce que là si je mange maintenant, mon gros repas, bah, genre à 17h je vais avoir super faim. Et je vais avoir envie d'aller dans le placard et il y a des gâteaux et tout. Moi j'ai pas envie de manger des gâteaux, c'est pas bon pour la santé. Du coup j'ai acheté des galettes de riz au chocolat noir. C'est super bon. C'est super bon. Le PECFAI est libéré mon œuf. Est-ce que je fais ma série de travail tu penses? Bah clairement pas. Clairement pas mon œuf. Je vais faire ma dernière série de crunch. Et voilà, j'espère que tu ne m'en voudras pas parce que mon œuf j'ai vraiment pas envie de perdre du temps, enfin de prendre du temps pour faire du PECFAI. C'est juste la prochaine fois là je vais tout me réorganiser. Je veux que je te dise en gros ce que je vais faire pour être beaucoup plus productive. En fait, tu vois, moi j'ai un planning de base. Tu sais, si tu as vu 24 heures dans ma journée, en gros, je suis un planning. Donc là, à telle heure, je fais ça. Mais le problème, c'est que bah, je suis tellement stimulé par Instagram, qu'Instagram, tu vois, j'y réponds à tout le monde et tout, bah, que en fait, non, c'est juste que j'arrive pas à le suivre le planning. C'est-à-dire que voilà, il faut que je le regarde tout le temps et ça me saoule. Du coup, ce que je vais mettre en place pour être plus productif, c'est sur mon téléphone, je vais mettre des alarmes. Okay, c'est-à-dire qu'à 13h, je fais ça. À 14h, je fais ça. À 15h. Tu vois, chaque heure est millimétrée. Okay, c'est-à-dire que je sais exactement quoi faire chaque heure. Et voilà. À 17h30, je vais manger. À 18h, de 18h à 18h05, je poste TikTok, après je désinstalle. Et je vais faire ça, j'ai réfléchi à ça parce que ça va plus, tu vois, je suis pas à fond. Tu vois, il faut être à fond. Parce que là, sinon, quand t'as un planning et que tu ne le suis pas, c'est pas bon. Donc retiens-moi ça. Ouais, je vais faire ma dernière série. J'espère que ça filme, attends, je vais voir. Imagine, ça filme pas depuis tout à l'heure, je parle tout seul comme un con. Ah non, ça filme, ça va. C'est la première fois que je te filme les 3 séries des abdos. Et après, ça sera terminé. J'ai toujours pas ma voiture, en fait. Je sais pas comment je vais faire. Je peux plus te filmer comme avant. Ouais. C'est parti pour la série de travail sexe. Ah, je vais baisser la charge, en fait. 54. C'est parti. Ok, ça me saoule. Bon, mon œuf, c'est terminé. La séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si elle t'a plu. Moi, ça me fait plaisir de voir des likes, de voir des commentaires. Pose ta question pour demain. Demain, séance bras et deltoïde postérieur. Ok. Bras, c'est pas ouf parce que en vrai, je vais juste faire un exercice pour les triceps. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai fait un chest press. Donc, en vrai, c'est que 2 séries. J'essaie de limiter ma flexion de coude. Donc, ça va. Tu vois, ça n'a pas trop m'impacter. Le volume est bien réparti. Pour les deltoïdes postérieurs, aujourd'hui, j'ai fait du rowing machine. Donc, l'arrière d'épaule a aussi travaillé. Donc ça me saoule un petit peu, mais je pense pas que ça va être un problème, honnêtement. Vu le volume que j'ai, ça devrait le faire. Et voilà, et du coup, avec ce programme-là, bah, je vais te l'expliquer. Je pense que je ferai une vidéo YouTube où je t'expliquerai vraiment pourquoi je fais ça. Mais c'est juste que voilà, vu que moi je veux vraiment focus le travail sur les bras et sur les deltoïdes moyens comme deltoïdes antérieurs, bah, ça me permet d'avoir vraiment une fréquence 2 fois dans la semaine, tu vois. Alors déjà d'avoir une séance full bras, okay, et d'avoir une séance pec. Donc voilà, les pecs c'est pas vraiment un point fort aussi pour moi.
En fait, le dos, c'est juste le dos, je le skip un petit peu, tu vois, parce que là, j'ai que 4 séries clairement dans la semaine, mais j'ai pas le choix, mon ref. J'ai 2 séries de rowing ici et 2 séries de ma séance upper. Ok. Parce que ouais, si tu veux prioriser un groupe musculaire, t'as pas le choix d'enlever un peu de volume sur le reste, tu vois, tu peux pas te permettre d'avoir un gros volume partout. Parce que bah voilà, après, il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre et ils commencent à te manger les fesses, quoi. Alors que toi, tes fesses, t'en as besoin pour chier. Donc voilà, c'est ça le problème. Bref, mon œuf, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te fais plein de petits bisous, c'était Loukoum, le méga bel œuf. J'espère que c'est un méga bel œuf aussi. Et voilà, sois un œuf comme moi, mon œuf. Il a même coup de cheveux que moi. C'est toi que je me suis rasé hier. Voilà. Voilà. Ciao, prends soin de toi. Et j'ai mangé KFC. Non, je rigole. Je sais pas. Non, je rigole. Je vais voir en fait s'il y a des réductions. S'il y a des réductions, est-ce que je mange KFC? Il est 8h du matin. Est-ce que je mange KFC? Je sais pas si je mange KFC. Ça craint ou pas? Ouais, ça craint de ouf, mais j'ai trop faim, là. J'ai super faim. Est-ce que je mange mon gainer? Ah oui, parce que j'ai un shaker à manger, lui il fait 804, ça veut dire que je pourrais le manger cet après-midi. Et là je mange mon KFC, je sais pas, faut que je regarde les codes promo. Si après le rush là t'as un KFC, bah c'est que je mange KFC. S'il n'y a pas de KFC, bah c'est que je mange pas KFC. Ok, je vais te le dire. Donc on va voir, je vais regarder sur mon téléphone justement s'il y a les réductions parce qu'on est mardi. Du coup mardi il y a des réductions. Bisous mon œuf, peut-être à tout l'heure ou peut-être pas, peut-être à demain. Ciao.